Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. De quel livre allez-vous nous parler aujourd'hui ? J'ai dévoré le dernier titre de Marion Brunet, paru en poche, Vanda. C'est un roman qui se déroule à Marseille. Vanda est une maman célibataire, une fille un peu paumée, qui vit avec son fils dans un cabanon au bord de la plage. Après ses études aux Beaux-Arts, elle se voyait artiste. Mais 10 ans après, elle est devenue femme de ménage en hôpital psychiatrique. Il faut bien manger. C'est l'histoire d'un drame social, Sabine ? Marion Brunet brosse avec brio le portrait d'une relation fusionnelle mère-fils. Alors que le père fait irruption dans leur vie, tout vacille. Grâce à une écriture sensible, on sent au fil des pages une rage, une violence qui menace d'exploser à tout moment et qu'on redoute jusqu'à la dernière page. Un livre puissant, si je comprends bien. J'ai véritablement été transportée par le caractère bien trempé de cette héroïne du quotidien et j'ajouterai que la cité phocéenne ajoute au roman une intensité rare. Vanda de Marion Brunet est disponible en poche et en grand format dans toutes les librairies. Sabine, on continue les entretiens avec les acteurs de la chaîne du livre. Cette semaine, vous avez rencontré Virginie Blanc, une auteure de notre région. Tout à fait Antoine, j'ai rencontré Virginie Blanc. Bonjour Virginie. Bonjour Sabine. Virginie, que pourriez-vous dire pour vous présenter en quelques mots ? Eh bien, j'habite à Miramas, j'ai 39 ans, mariée, 2 enfants. Dans la vie de tous les jours, je suis directrice de centre aéré et de périscolaire. J'adore mon boulot. Virginie, vous avez écrit un livre qui s'appelle Rouge Poursuite. C'est un premier tome. Comment en êtes-vous venue à l'écriture ? Eh bien, pendant le premier confinement, je m'ennuyais. Voilà, donc j'avais une petite phrase qui me trottait dans la tête et je me suis dit, on va essayer. J'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire cette petite phrase et au final, je me suis jamais arrêtée. Et j'ai écrit le livre en 15 jours. Donc, après l'écriture, vous avez cherché un éditeur. Comment ça s'est passé ? Alors, j'ai cherché un éditeur. Donc, j'ai envoyé mon manuscrit à 5 maisons d'édition. Il y en a 3 qui m'ont répondu favorable, une défavorable et une qui m'a jamais répondu. Donc, j'ai décidé de le faire avec le Lys Bleu Édition, une petite maison d'édition qu'il y a sur Paris. Et ça s'est très très bien passé avec eux. Ils sont super sympas. Et vraiment, je suis très contente du rendu du livre. En quelques mots, Rouge Poursuite, c'est une histoire qui va se décliner en plusieurs tomes. Quelle en est l'histoire ? Alors, le premier tome va parler de Kali. Donc, c'est une jeune femme qui sort de ses études et qui est complètement catapultée dans un mariage dont elle ne veut pas trop. L'histoire va tourner un peu autour de ça. Elle va un peu s'échapper et elle va découvrir un autre monde. Elle part et elle se retrouve devant un homme, donc Gabriel, méchant, gentil, c'est à vous de le deviner. C'est un roman contemporain, il se situe à quelle époque ? Alors, il se situe à notre époque, c'est du fantastique, fantasy, c'est une histoire de vampires, parce que j'adore lire tout ce qui est fantasy et je me suis dit, je vais écrire moi aussi sur faire du fantasy. Donc, on en est au premier tome. Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà un deuxième, un troisième qui sont écrits, en cours d'écriture ? Alors, il y a le deuxième tome qui est déjà écrit, qui est en cours de relecture. Et si je m'avançais du premier, le deuxième sortira peut-être au mois d'avril ou mai prochain. Et le troisième est en cours d'écriture. On verra pour le 4e, le 5e et peut-être voir le 6e, mais on ne sait pas. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture autres que Rouge Poursuite, des petits carnets qui traînent, des bouts d'histoire qui cherchent à se développer ? Alors oui, en effet, j'ai commencé à écrire un livre qui est totalement différent de la saga. Je l'ai commencé, ça fait déjà 2 mois. J'ai beaucoup de recherches à faire dessus parce que j'espère qu'il soit dans le thème. Donc, ça me prend beaucoup de temps et avec mon travail et ma vie de famille, c'est un peu difficile de s'y mettre vraiment. Est-ce que vous avez des rencontres de prévues avec les lecteurs ? Alors, pas pour l'instant. Je suis à la recherche de librairies qui m'accepteraient pour des rencontres, des dédicaces. Donc, je vais faire le tour un petit peu dès que j'ai le temps. Des villes alentours, donc Miramas, Salon, Istres, pourquoi pas. Et on verra par la suite. Merci beaucoup Virginie, on vous souhaite beaucoup de succès. À très bientôt sur nos ondes. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? C'est un album de 10 chansons, oui, mais
pas n'importe lesquels. Alors que l'on célèbre les 400 ans de Jean de La Fontaine, le groupe We Are the World Citizen propose une version chantée des textes du fabuliste. Il revisite des textes incontournables de la littérature française et les transforme en mélodies pop urbaines entraînantes à destination des adolescents. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Vous connaissez vos classiques, Antoine. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous donc retenu ? Si vous désirez préparer vos cadeaux Noël, je vous invite à vous rendre à la grande librairie de Noël d'Orange, située au Théâtre Municipal. Les 20 et 21 novembre, 8 éditeurs indépendants et leurs auteurs, un relieur d'art et la librairie Élan Sud vous proposent des centaines de livres, des lectures, des extraits de romans et des ateliers de lecture et de dessin pour les enfants. Autre manifestation importante, le 27 novembre au Centre Bourse de Marseille, la 30e édition du Carré des écrivains. L'occasion de rencontrer une centaine d'écrivains, historiens, journalistes, photographes, poètes pour redécouvrir Marseille, tout genre littéraire confondu. Les pépites de la librairie maintenant, on retrouve Céline de la librairie du Grenier d'Abondance. Elle nous confie, n'est-ce pas Céline, les points forts et les coups de cœur du moment. Bonjour Céline. Bonjour Antoine, bonjour Sabine. En cette fin novembre, l'actualité, c'est bien sûr Noël qui arrive à grands pas. Nous avons concocté pour vous de jolies tables avec les éditeurs se mettre en quatre pour nous sortir des livres plus beaux les uns que les autres. Il va y avoir de la cuisine, du cinéma, du voyage, beaucoup de choses en jeunesse, des pop-up, beaucoup de BD qui sortent aussi. Venez faire un tour. N'hésitez pas à préparer vos listes de Noël sur tous nos sites, Libraire du Sud, notre site internet legrenierDabondance.fr par exemple, ou par mail directement. Nous pourrons vous conseiller au mieux. Le coup de cœur du jour, il s'agit d'un premier roman qui s'appelle Paradicte. Donc aujourd'hui, ce sera un roman young adulte, mais qui peut être lu par tous les adultes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler là, cette semaine ou il y a quelques semaines du tournant que veut prendre Facebook et qui veut s'investir dans ce qu'il appelle le multiverse, c'est-à-dire un univers parallèle dans lequel on peut créer un univers virtuel et se faire des amis, se faire des rencontres, etc. Donc c'est un peu le thème du roman. On est dans une société 50 ans, 60 ans après la nôtre. La société est barricadée contre n'importe quel danger qui puisse arriver, que ce soit une attaque, que ce soit par exemple un danger climatique. Donc les libertés sont très 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 restreintes. Un seul peuple va vivre un petit peu en dehors de toute cette restriction, ce sont les nomades. Au début de cette histoire, un de leurs personnages est assassiné et un jeune enquêteur du nom d'Alvar va être chargé de l'enquête. Malheureusement, cette enquête va l'emmener dans les hautes sphères du pouvoir. Et il va découvrir des choses autour de sa famille qu'il va décider ou non de révéler. Est-ce qu'il va trahir sa famille ou est-ce qu'il va vouloir aller jusqu'au bout de la vérité ? La seule liberté qu'ils ont dans cette société, c'est justement le Paradicte, un univers qui peuvent se créer, dans lequel vous pouvez créer une île paradisiaque, dans lequel vous pouvez rencontrer des gens virtuellement et se rapprocher d'eux. Et ce Paradicte va également pouvoir lui permettre d'avancer son enquête. C'est un roman qui est très très addictif, on le lâche pas, il n'y a aucun essoufflement du début jusqu'à la fin et qui conviendra et qui plaira à tous les passionnés de science-fiction et d'énigmes. Paradicte est publié chez Gallimard Jeunesse et l'autrice est une jeune autrice qui s'appelle Pauline Pucciano. Merci Céline, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Vous pouvez retrouver la chronique de Sabine sur le réseau Fréquence Mistral et en replay, bien sûr, sur Mistral Social Club. Bonne semaine à tous.